partout, on parle de lutter contre notre dépendance technologique. On en reparlera avec Raphaël Legendre tout à l'heure avec les initiatives françaises qui font un peu grincer des dents les entreprises de la tech. Avec vous, Anthony Morel, est-ce qu'on peut vraiment dégoogliser? On dit dégoogliser ou démicrosoftiser, c'est pas contre Google particulièrement. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire, oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que les tensions récentes avec les États-Unis, elles nous mettent plus que jamais face à cette cruelle réalité qu'on est une colonie numérique des États-Unis, qu'on est complètement drogué, perfusé à Google, à Microsoft, à Meta. Or, il existe pour chacune des briques technologiques qu'on utilise au quotidien des alternatives européennes et qui, j'insiste sur ce point, ne sont pas moins disantes d'un point de vue technologique. Parce qu'il ne suffit pas de dire « ah, c'est français ». Non, il faut que ce soit efficace. Je vais vous en donner quelques-unes sans vous faire forcément une liste à l'après-vert. Mais tiens, par exemple, sur la suite Office qu'on utilise tous pour les outils bureautiques, il y a un outil européen qui s'appelle OnlyOffice, qui a été conçu par une entreprise en Lettonie, qui est utilisée par certaines administrations européennes d'ailleurs, qui fonctionne tout à fait aussi efficacement. D'ailleurs, vous ne serez pas dépaysés, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Word, à Excel, à PowerPoint. Vous avez exactement les mêmes outils, mais les données sont stockées sur des serveurs européens et ça a été conçu par des Européens. Pour le moteur de recherche, Google, je ne vais pas vous citer Quant, mais on a Ecosia. C'est ce que je vais vous dire. Ecosia fonctionne bien, par exemple, c'est un moteur de recherche allemand qui, alors en plus, a la particularité de reverser une partie de ses revenus publicitaires pour planter des arbres. Enfin voilà, il y a un côté un peu écolo, mais le moteur de recherche fonctionne plutôt pas mal. Pour le navigateur, on utilise tous Chrome. Eh bien, il y a Vivaldi. Vivaldi, c'est norvégien, ça fonctionne tout aussi bien, avec un petit avantage par rapport à Chrome, c'est qu'on va pas vous cibler avec de la pub, on va vous traquer comme Google, donc c'est le modèle économique. Il y a même des bloqueurs de pub sur Vivaldi qui fonctionnent vraiment pas mal. Pour les mails, à la place de Gmail, utilisez ProtonMail. ProtonMail, c'est suisse. C'est utilisé par plus de 100 millions de personnes. Là encore, gros enjeu en termes de confidentialité, chiffrement de bout en bout et aucune collecte des données à des fins de ciblage publicitaire. Et puis pour les visios, à la place de Zoom ou de Teams, vous pouvez utiliser des outils français, par exemple Livestorm, mais aussi Klaxoon ou encore Private Discuss. Et puis je cite même pas le chat et Mistral comme alternative à ChatGPT. On en parle régulièrement. Mais vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire j'ai vu ça sur c'est quoi Ecosia. Sur Ecosia. Alors, ou envoyez-moi ça sur leur@protonmail. Oui, ProtonMail. Alors vous moquez, oui. Vous avez le droit, mais ProtonMail par exemple, c'est utilisé par plus de 100 millions de personnes aujourd'hui. Donc c'est pas juste 12 geeks dans leur coin, ça commence à être populaire. Les autres sont effectivement évidemment beaucoup moins connus que tous les outils de Google, de Microsoft et de Meta. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins efficaces. Et il ne s'agit pas de dire, et je me mets aussi dans le tas, évidemment, parce que moi aussi, j'utilise tous ces outils américains au quotidien, et il ne s'agit pas de dire on va tout changer du jour au lendemain. Mais peut-être que ça vaut le coup de commencer à tester ces outils dans l'hypothèse où peut-être un jour, on pourrait nous couper les services. On n'en sait rien. C'est un scénario catastrophe, évidemment. Mais bon, voilà, ça peut être utile. Et surtout, ça peut être utile, j'allais dire, du point de vue des entreprises ou des administrations sensibles. Là, ça va être intéressant. Tous ceux qui gèrent des données sensibles, ça peut être quand même, je veux dire, intelligent de commencer à s'intéresser et à apprivoiser ces outils. On ne sait jamais. Voilà, mais on entend quand même de plus en plus de boîtes dire je regarde où sont mes données, il faut que je réfléchisse à sortir tout d'Amazon pour aller chez OVH. Ouais, c'est tout à fait vrai. Je l'ai entendu récemment. Je vous ferai une autre chronique d'ailleurs sur toutes les alternatives cloud parce qu'il y en a énormément, elles ne sont pas forcément connues d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une alternative vraiment à WhatsApp? Alors là, c'est plus compliqué. En fait, là où c'est compliqué pour les alternatives, c'est tout ce qui est messagerie instantanée et réseaux sociaux parce que c'est des outils dont l'efficacité dépend du nombre d'utilisateurs total en fait. Donc si personne utilise votre alternative à WhatsApp, ça sert pas à grand chose de l'avoir. Il y en a Allvid par exemple qui est une alternative française. Alors là encore vous faites des grands yeux parce que personne. Rejoins-moi sur Allvid, ça m'est jamais arrivé. Mais en réalité c'est considéré comme la messagerie la plus sécurisée au monde aujourd'hui. Ils sont vraiment, encore une fois d'un point de vue technologique, c'est hyper performant. Ils sont utilisés par la police, par le RAID et aussi par un certain nombre d'utilisateurs. Vraiment tester Allvid, ça fonctionne très très bien. Pour les réseaux sociaux c'est compliqué. Voilà, pour Instagram, Instagram si on a Biril quand même les Français, mais bon c'est pareil, c'est pas exactement la même chose. Bon après avec ce qu'on disait hier sur les réseaux sociaux, une petite cure sans Instagram pendant quelques mois, ça nous ferait pas forcément de... écoutez, sans priver. Arrêtez de répondre au groupe famille, ça vous fera du bien. Voilà, exactement. Non, alors il y a un site que je vous conseille, qui est un site suédois qui s'appelle Alternative2, qui recense en fait des milliers d'alternatives à tous les logiciels possibles et imaginables que vous utilisez au quotidien et qui vous propose en fait, voilà, des alternatives européennes. Donc voilà, testez sur tous les outils que vous utilisez. Vous allez voir, vous trouverez probablement chaussures à votre pied. Et encore une fois, l'intérêt, c'est que ça n'est pas moins bien. Arrêtez de dire du mal sans avoir essayé. Exactement. Testez. C'est ça le message. Exactement. Pour moi, par exemple. Merci beaucoup, Anthony Morel.